Effectivement, donc on n'aboutira pas à une paix véritable durant ce sommet au Bürgenstock ici en Suisse. C'est bien parce que, évidemment, la Russie n'y est pas. Mais si la Russie n'y est pas, c'est pas parce qu'elle a décidé de bouder cette conférence, c'est simplement parce que Volodymyr Zelensky, il faut le dire, n'a pas souhaité que la Russie y participe. La Suisse l'a suivi parce que si, elle avait véritablement voulu convier la Russie et que cette dernière avait dit oui, il est très vraisemblable que l'Ukraine aurait claqué la porte de cette conférence qui n'aurait donc eu plus aucune raison d'être. Pour autant, Volodymyr Zelensky voit dans cette conférence un effort commun pour stopper la guerre, je cite, auquel chaque pays peut participer et ainsi offrir une chance à la diplomatie. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui et concrètement, c'est la raison pour laquelle les 90 et quelques pays présents vont discuter de points très concrets, à savoir l'aide humanitaire, le sort des prisonniers, la sécurité alimentaire. Il faut savoir que pas mal de pays dans le monde, notamment en Afrique, dépendent des exportations céréalières ukrainiennes ou russes, ou encore de la situation et de la sécurité des centrales nucléaires, notamment en Ukraine. Donc des points soigneusement choisis sur lesquels la majorité, si ce n'est la totalité des participants, peuvent éventuellement s'accorder durant cette fin de semaine. Et alors Michel, quelle serait l'issue la plus positive pour ce sommet ? Alors l'ambition clairement affichée par la présidente de la Confédération, Viola Amert, est que l'on fasse les premiers pas, je cite, en direction de la paix. On ne va pas aboutir à la paix, mais on va essayer. Ce qu'elle souhaite, c'est préparer le terrain pour des discussions directes entre les belligérants. Et Volodymyr Zelensky s'est montré ouvert à ce que la Russie participe à de futures telles conférences sur la paix, mais a-t-il précisé pour autant que la Russie soit reconnue comme l'agresseur, l'Ukraine l'agressée? Vladimir Poutine, de son côté, on l'a entendu dans le sujet précédent, a fait savoir que pour discuter paix, il fallait que l'Ukraine renonce à un rapprochement à l'OTAN et que la Russie puisse obtenir les 4 régions qu'elle revendique. Mais j'ai envie de dire, si l'on réussit au terme de cette conférence sur la paix à ce que Russes et Ukrainiens ne s'opposent finalement que par les mots plutôt que par les armes, on aura alors franchi une étape décisive vers la paix et c'est tout le but de cette conférence. Merci beaucoup Michel Serrouti.